Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'écoute et ce que je suis, eh bien, Kamala, on va te demander en quelques mots de te présenter, de nous dire un petit peu, voilà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à nous présenter ce sujet-là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Kamala. Alors, moi, je viens du Laos, mais j'ai grandi ici en France et après mes études, j'ai voyagé partout dans le monde. Et en fait, tout d'abord, j'étais dans le management. Donc, en fait, je suis diplômée d'une grande école de commerce. Et en fait, au bout de presque 10 ans de carrière dans le business, eh bien, j'ai eu ce qu'on appelle communément un burn-out, une grosse période de dépression, qui m'a permise, en fait, donc c'était une bénédiction, qui m'a permise de me poser des vraies questions, notamment quelle était ma mission de vie, pourquoi est-ce que j'étais venue au monde, euh, qui suis-je, etc. Et donc petit à petit, en fait, le yoga est arrivé comme une évidence. Et j'enseigne le Hatha Yoga et le Kundalini Yoga depuis 2007, donc ça fait déjà plus de 12 ans maintenant. Et en fait, mon évolution dans l'enseignement m'a amené à petit me connecter à l'enseignement de la non-dualité. Et, et c'est pourquoi j'ai choisi comme thème qui me touche profondément à cœur aujourd'hui pour vous présenter l'écoute. Voilà. Donc l'écoute, ce n'est pas dans ce contexte-là l'audition. L'audition par les oreilles, le fait d'entendre des sons, des bruits, voilà. En fait, l'écoute, c'est reconnaître quand on est posé en soi-même, de reconnaître que en fait, c'est ce que nous sommes. Voilà. Et c'est la pratique que j'aimerais guider durant notre séance ensemble. C'est reconnaître que ce que nous sommes, à part le fait de faire une action, donc écoute, par exemple quand on dit écoute, écoute-moi, écoute bien les informations, on a l'impression que c'est une action. Voilà, on a l'impression que il y a être et qui fait l'action d'écouter. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit dans la révélation de Satnam, de notre véritable identité, que nous sommes déjà à l'écoute. Et tout effort que nous faisons pour écouter, en fait, nous déconnecte presque de notre être. C'est-à-dire qu'en fait, l'écoute, c'est un non-effort. C'est déjà ce que nous sommes. Et quand nous nous reposons là, dans ce que nous sommes vraiment, dans ce sens d'identité, d'être, eh bien, on se rend compte que on est capable d'accéder à une dimension d'écoute qui est multidimensionnelle. C'est-à-dire qui n'est pas propre aux oreilles, mais qui est véritablement multidimensionnelle dans le sens que toutes les perceptions apparaissent en nous. Voilà. Que ce soit la perception entendre, donc les bruits, toutes les subtilités dans les sons, la perception sentir, et même la perception sentir, en fait, qui est une forme d'écoute, donc, eh bien, elle nous apparaît moins localisée. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un centre qui écoute, un centre qui sent, mais c'est comme un espace,
comme un espace qui est toute cette place, voilà, et tout cet espace, comme si tous les points de cet espace devenaient écoute. Et c'est une expérience de soi-même qui est complètement différente de l'écoute conventionnelle. C'est une expérience de soi qui brise, qui lève le voile sur toutes les limites qu'on a pu poser sur soi-même. Donc pour moi, c'est en fait l'expérience donc de la non-dualité, mais la non-dualité, c'est juste un mot, tout comme Satnam. Satnam signifie ce que je suis vraiment, signifie la véritable identité. Donc en fait, c'est véritablement l'expérience de notre être. Un gadget qui écoute, il faut bien un espace, une intelligence, un fond conscient. Et parce qu'il y a ce fond conscient, il y a écoute. Conscience et écoute, en fait, sont la même chose. Voilà. Et quand petit à petit, on accède à son espace de conscience, conscience sans projection d'une image de soi, sans projection d'une image de l'autre ou d'une image du monde, eh bien, on arrive en fait à l'expérience de la conscience que beaucoup parlent de la conscience pure, c'est-à-dire la conscience comme ce que nous sommes véritablement. Voilà.